Bienvenue à tous, vous êtes sur Tout TV Africa dans ce bulletin d'information Gatingo. C'est au Mali que se tiendra le prochain sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES. À cette occasion, le général Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération, présentera le bilan de sa première année de mandat. Les discussions s'annoncent cruciales puisqu'elles porteront sur les réalisations de l'AES, la consolidation de son projet politique ainsi que les orientations stratégiques à venir, notamment en matière de sécurité et de coopération régionale. Sous l'impulsion du Mali, des initiatives symboliques et structurelles ont vu le jour, illustrant ainsi une intégration renforcée. L'adoption d'un hymne officiel interprété le 9 juin dans les trois capitales, ainsi que l'introduction des passeports de l'Alliance des États du Sahel en janvier incarnent parfaitement cette dynamique unitaire. Des projets ambitieux tels que la création d'une banque confédérale et l'instauration d'une monnaie commune concrétiseront prochainement l'autonomie économique visée. Sur le plan sécuritaire, priorité absolue, le Mali, le Burkina Faso et le Niger œuvrent à l'édification d'une défense collective souveraine, rempart essentiel contre la menace terroriste et les ingérences étrangères. Mise en place le 6 juillet 2024, la Confédération de l'AES, prolongement de l'Alliance conclue en 2023, incarne une résolution inébranlable, garantir la stabilité et la prospérité des peuples sahéliens. Nous restons toujours dans l'AES. Après le Burkina Faso, la délégation de l'Union africaine conduite par Antonio Tete, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, a été reçue au Mali par le président de la transition, le général Assimi Goïta. Les émissaires ont déclaré porter un message du président angolais, également président en exercice de l'Union africaine, axé sur la paix et la réconciliation en Afrique. Ce discours souligne ainsi l'attachement de Joao Lourenço à la stabilité et à la sécurité du Mali ainsi qu'à l'ensemble de la région sahélienne. Le président de l'Union africaine suit avec une attention particulière la situation sécuritaire au Mali et dans la région. L'objectif est d'explorer, dans un esprit de dialogue constructif, les moyens de soutenir collectivement les efforts de lutte contre le terrorisme et de développement dans le Sahel, a affirmé l'émissaire. Ce dernier a également réaffirmé l'importance du principe de non-indifférence prôné par l'Union africaine qui appelle chaque État membre à s'impliquer dans les crises affectant ses pairs afin de bâtir des ponts de coopération, de paix et de développement à l'échelle continentale. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a tenu un discours mobilisateur devant les forces armées de la région du centre-sud réunies au camp Thomas Sankara. Tout en les exhortant à maintenir une vigilance permanente, il a déclaré, je cite, « Je vous demande de vous préparer. Même si vous n'êtes pas en opération, il faut rester en état d'alerte. » Fin de citation. Le chef de l'État burkinabé les a également appelés à puiser leurs forces dans l'hymne national burkinabé, le ditanien, dont les paroles rappellent l'héritage des ancêtres. Pour protéger ces terres que nous ont léguées nos aïeux, nos dévanciers ont composé ce hymne. Et lorsque vous l'écoutez, il débute par contre la férule humiliante, a-t-il souligné. Selon lui, cette ode incarne la résistance historique du Burkina Faso contre toute forme de domination et d'humiliation. Enfin, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a réaffirmé sa fermeté que son pays ne négociera pas avec l'ennemi en référence aux groupes armés terroristes qui endeuillent depuis près d'une décennie les militaires et les civils dans le pays. Au Mali, le général Assimi Goïta a inauguré ce 16 juin 2025 les travaux de la nouvelle raffinerie d'or à Sénois-Bamako, réalisée avec la société russe Yadran. D'une capacité de 200 tonnes par an, elle sera la troisième du pays et la plus moderne, dotée d'équipements de pointe. Le Mali détient ainsi 62% des parts du projet conformément à sa stratégie de souveraineté économique. Les nouvelles lois minières imposent désormais le raffinage local de l'or, visant à stopper l'exportation brute. Ce projet s'inscrit dans une série de réformes d'un nouveau code minier et la création de la SOREM pour mieux contrôler les ressources. Selon le président Assimi Goïta, cette raffinerie renforce la traçabilité et la rentabilité de l'or malien.
Le président directeur général de Yadran, Irek Salikov, y voit une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays, notamment la Russie et le Mali, avec un transfert d'expertise de technologie. Le ministre des Mines, Amadou Keïta, souligne de son côté que ce projet répond à une attente populaire et marque une étape clé vers l'industrialisation du secteur minier. La raffinerie traitera aussi l'or régional, positionnant ainsi le Mali comme un pôle économique. Au Niger, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Laouli Labo, a reçu ce 18 juin 2025 une délégation allemande conduite par Dr Bernard Braun. Objectif, redynamiser le partenariat bilatéral marqué par 60 ans de collaboration. Ceci après une pause due au coup d'État au Niger il y a quelques années. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les secteurs prioritaires, notamment l'agriculture, la santé, l'éducation et la préparation de futures négociations. L'ambassadeur allemand Dr Olivier Schnackenberg a salué les réformes nigériennes, soulignant que son pays soutient le Niger durablement au-delà des changements politiques. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une coopération axée sur les populations tout en évoquant des défis sécuritaires et économiques de la région. C'est sur cette actualité que nous refermons cette édition du Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.